J'ai la face un peu rouge, puis les cheveux qui s'en vont de tous les côtés, mais de ce côté-là, c'est bien joli, parce que ce matin, j'ai accompagné mon père à sa pratique de natation à, écoutez bien, 6 heures du matin. Je me suis levée à 5h30. Fait que ce fut toute une expérience, mais voilà, je voulais expliquer mes belles rougeurs. C'est pas juste parce que je suis pétillante de vie, ça aussi, mais on a bien travaillé, et tôt. Mais, comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ceci dit, je prends mon avenir en main et je vous fais cette update lecture. Je dis toujours bonjour, fait qu'on va commencer par ça. Bonjour, cette update lecture, ça va être une update de l'année 2016 parce que c'est tous des livres que j'ai fini de lire jusqu'au 31 décembre. C'est juste que je poste un petit peu plus tard cette update. Alors voilà, je vous le filme aussi en 2017, faut dire. Je vais vous présenter quelques romans que j'ai lus pour l'université. Donc c'est des autofictions ou des autobiographies, mais pas dans le genre pur. Il y a tout le temps des mélanges, c'est très ambigu. Les auteurs jouent entre ces deux genres-là et repoussent les frontières. Ok? Fait que gardons ça en tête. Je vais juste arrêter de dire ces deux mots-là ensemble, vous comprenez? Premier roman, Sido de Colette. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Colette, ben moi non plus, je la connaissais pas avant, puis je la connais pas plus aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais Sido fut une lecture particulière. Je pense que j'étais pas en état de l'apprécier pleinement, parce que je pense que c'est très bon, mais quand je l'ai lu, j'étais vraiment fatiguée, puis c'était le début des cours, puis je me perdais un peu. C'est comme si j'entrais dans les vapeurs, puis c'était toujours un petit peu ambigu, puis j'arrivais pas à m'accrocher vraiment à quelque chose dans cette lecture-là. Fait que de ce côté-là, c'est plutôt un échec, mais c'est super bien écrit, c'est très fluide, les descriptions, on parle beaucoup de nature, puis de la vision du monde des personnages, parce que Sido, c'est l'histoire de la famille de Colette, l'auteur. Donc Sido, c'est sa mère, et Colette, l'auteur, va se décrire, elle, à travers sa mère, à travers ses deux frères, à travers son père. Donc elle va raconter sa vie durant son enfance. Ce qui m'a beaucoup intéressée là-dedans, c'est le concept de la mère Gaïa, de la mère nature, et de la mère qui prend toute la place dans la famille. C'est un concept qui m'attire grandement. Là, vous penserez, ouais, parce que la mère à Evelyn est comme ça. Ma mère, quand elle est à la maison, on sait qu'elle est dans la maison, et il y a des côtés positifs, et il y a des côtés négatifs en tant qu'enfant. C'est sûr, c'est sûr. Mais de le voir développer ce concept-là en roman vu par une autre personne et fictionnaliser et romancer le concept de la mère Gaïa m'intéresse beaucoup. Puis voilà. Deuxième roman, c'est L'Amant, le fameux, de Marguerite Duras, que je vais, parenthèse, étudier encore plus cette session-ci, que je commence lundi. Donc, L'Amant, bon, probablement que vous connaissez le résumé de l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous allez la connaître bientôt, à l'école ou par moi. Donc, c'est l'histoire de Marguerite quand elle est une jeune fille de 15 ans. Elle est en Indochine avec sa famille, donc sa mère et ses deux frères. Son père est décédé d'une maladie dont je me souviens plus du nom. Et ça va être son histoire d'amour très très mal vue. Et je pense illégal avec un Chinois de où il vient exactement. Je pense que c'est de Cholène, voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, je trouve, plus que l'histoire, qui en elle-même est particulière, parce que dans le temps où Duras écrit son roman, c'est assez tabou de parler des histoires d'amour comme ça. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est son style. C'est des phrases courtes, ça ressemble un peu au flux de pensée. Alors, c'est court, ça change de sujet rapidement, sans prévenir. On peut commencer un sujet, parler d'un événement précis, ensuite sauter à un autre événement, puis revenir à l'événement précédent plus tard, comme 30 pages plus loin, sans t'avertir rien. Commencer à parler de quelque chose, puis de sauter à autre chose et tout, ça ressemble beaucoup au flux de pensée. Et moi, ça m'intéresse parce que j'aimerais ça lire le Ulysses de James Joyce. Alors, il faut que je me prépare à faire des lectures de flux de pensée, quoi. C'est Ulysses qui a des flux de pensée ou c'est Finnegan's Wake? Je pense que c'est Ulysses. En tout cas, c'est la 3e fois que je le lis, hein, fait que je ferai pas d'avis développé, quoi. Ensuite, on a Enfance de Nathalie Sarraute, qui là, pour le coup... Ah non, c'est vrai, je peux pas y échapper. À tout coup, c'est jamais une autofiction pure. Mais ça, c'est ce qui se rapproche le plus d'une autobiographie pure. Mais c'en est pas une. Donc, Nathalie Sarraute, grande écrivaine française du courant du nouveau roman,
où le sujet disparaît. Pas le sujet, mais l'histoire, l'intrigue disparaît, théoriquement. Ben là, ici, on n'est pas dans cette réflexion-là, on est plus dans une autobiographie. Et puis, j'ai beaucoup aimé, j'ai eu du plaisir à la lire. J'ai pas... Parce que moi, je fais une différence entre apprécier et aimer une œuvre. Apprécier une œuvre, c'est de reconnaître ses attributs et de pouvoir constater que oui, c'est une œuvre, l'auteur a du talent ou cette œuvre a du mérite, a de la valeur. Et aimer une œuvre, c'est que là, personnellement, on est attaché à cette œuvre. On est comme, je la veux, je l'ai aimée, je me suis reconnue dans cette œuvre. Tu sais, c'est comme plus personnel. Alors, quand t'apprécies et que t'aimes une œuvre, c'est génial. Moi, j'ai apprécié et j'ai aimé l'œuvre. Nathalie Sarraute, elle est née en Russie. Ses parents sont divorcés et son père déménage à Paris, en France. Donc, elle va passer son enfance jusqu'à son entrée à l'école à 12 ans à faire entre Russie et France. Mais il y a une grosse partie du roman qui se déroule en France avec son père et sa nouvelle copine qui fait un peu office de méchante belle-mère. J'ai aimé les réflexions de petite Nathalie qui découvre le plaisir d'écrire, le plaisir d'apprendre la langue française, le plaisir de faire ses devoirs super bien, de répondre à tous les critères de la prof. Les réflexions de la petite qui se dit « Quand je fais mes devoirs de français, c'est tout balisé. C'est un monde avec des frontières, donc je peux jouer sécuritairement à l'intérieur de ça. J'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur dans l'inconnu. » C'est là la première fois qu'elle se sent en sécurité à quelque part et pleinement heureuse par rapport aux événements de sa vie. Dans l'école, les devoirs, l'assiduité, la persévérance et la rigorosité. Bref, ça, j'ai trouvé ça bien décrit, clair, fluide, merveilleux. L'avant-dernier de mes lectures d'école, c'est Folle de Nelly Arcan. Alors, précédemment, j'avais lu Putain, qui est son deuxième roman, en fait. Là, je pense qu'on est vraiment dans... Non. J'essaye, hein. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, puis j'essaye quand même de dire c'est une autofiction pure. Mais non. Folle de Nelly Arcan se concentre sur la séparation de Nelly, on va dire, avec son copain français, journaliste, qui a un caractère particulier. Donc, ben, elle aussi, là. Ben, donc, elle devient folle parce que elle pense à lui tout le temps, elle veut pas s'être séparée de lui. Et comment fonctionne l'œuvre, c'est qu'on va constamment faire des retours en arrière à leur relation, du moment que ça marchait bien, de leur rencontre, jusqu'à quand ça va mal, jusqu'à leur séparation. Et du fait qu'elle a bientôt 30 ans puis qu'elle voudrait bien se suicider pour en finir avec tout ça. Donc, c'est écrit de manière savoureuse. Elle a un style précis, bien à elle. Elle aussi, ça ressemble au flux de pensée, mais c'est des longues phrases, mais pas du style essoufflant comme Proust. C'est des longues phrases avec c'est touffu à l'intérieur et ça te transporte vraiment dans ses pensées, puis c'est toujours fort, puis poignant, puis choquant des fois. Ça brise des tabous, des stéréotypes, des concepts. On entre dans ses pensées pas correctes, hein, qui ne devraient pas être bien vues socialement, mais elle a pas de filtre. Et j'adore ça. Si vous voulez découvrir une œuvre qui, justement, va vous shaker de tous les bords, puis va vous bouleverser, mais elle va permettre de partir une réflexion dans votre tête sur la condition de la femme, je vous conseille ça. Et finalement, on a Métaphysique des tubes de Amélie Nothomb. Ça fait partie d'un de mes coups de cœur. Ça fait partie de mes coups de cœur de l'année 2016. C'était vraiment chouette et drôle. Et j'avais jamais lu d'œuvre aucune de Amélie Nothomb avant. Vous pouvez me taper sur les doigts si vous voulez. Puis là, j'ai eu la chance de la découvrir avec ce qui sera quelque chose qui se... Non, arrête Evelyne, arrête. C'est sur son enfance au Japon. Parce que son père il est consul ou quelque chose. Amélie va se décrire à sa naissance comme Dieu. C'est un tube, hein, métaphysique. Métaphysique, c'est comme le spirituel, quoi, le divin. Et le tube, c'est qu'en fait, comme Dieu, un tube va prendre tout ce qui vient à lui et va excréter après tout ce qu'il a ingéré. Et c'est un peu de la subversion parce qu'on n'imagine jamais Dieu faire caca, par exemple. Mais là, Amélie va jouer avec ça puis va s'en moquer. Et jusqu'à l'âge de 2 ans, dans le fond, elle est amorphe, elle est comme une plante. Et à partir de 2 ans, là, elle va devenir humaine, elle va se créer un je. Et la réflexion de j'ai pas une identité, je suis pas quelqu'un, jusqu'à notre naissance, habituellement, elle, c'est à 2 ans, mais jusqu'à notre naissance,
ou quand on apprend c'est quoi l'identité, le je. Cette réflexion-là, c'est un des sujets abordés dans l'essai de Nancy Houston qui me guide tous les jours de ma vie. Donc, je voyais que c'était merveilleux. Dans cette subversion-là et cette représentation d'elle-même, Amélie est juste tellement drôle. C'est tellement bon. En fait, c'est la vision du monde de la narratrice qui est différente parce que elle va interpréter les choses, les étapes de sa vie autres, comme avec d'autres images que d'habitude tu vois pas avec la progression de la vie d'un enfant. Ce mix improbable est vraiment intéressant et drôle. Ça, c'est toutes les pages que j'ai préférées. Je les corne toujours en bas, c'est ma technique. Voilà, c'était toutes mes lectures d'université que j'avais à vous présenter aujourd'hui. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo où je vais vous présenter mes lectures extérieures à l'université que j'ai faites. Donc je devrais poster cette vidéo-là peut-être demain ou après-demain. Mais voilà, je vais la filmer tout de suite après. Donc à la prochaine, puis portez-vous bien.